je vais vous montrer comment on fait une trousse comme celle-ci, où on va apprendre à mettre une fermeture, mettre des tissus ensemble, des vents, il y a différents derrière, et la doublure. Alors c'est une trousse qui peut servir pour mettre des crayons, pour mettre un petit cahier, des bijoux, maquillage, plein de choses. On va voir les fournitures qu'on a besoin pour faire celle-ci. Alors, les fournitures nécessaires pour réaliser cette trousse, c'est les suivantes. Donc, on aurait besoin d'une pièce de 12 pour 12 cm pour l'extérieur. Alors, ça c'est pour les devants. Pour les derrière, c'est une pièce de 23 pour 12 cm. Pour la doublure, on a besoin de deux pièces de 23 pour 11 cm. On aurait besoin aussi de deux pièces d'un toilage thermocollant de 23 pour 12 cm. Un petit morceau de dentelle de 15 cm. Une fermeture de 20 cm. Et les pieds spécial zip, que c'est quelque chose comme ça. Alors, on va commencer par assembler les deux pièces qui vont dans la partie devant de la trousse. On met côté endroit contre endroit une épingle. Voilà. Et on va piquer à la machine en laissant un espace de 0,5 cm par ici. J'avais expliqué dans mon ancienne vidéo, c'est juste l'espace entre la guille et les bords du pied de la machine, du pied standard. J'avais expliqué dans mon vidéo précédent l'espace de 0,5 cm, c'est la distance entre l'aiguille et les bords du pied standard de la machine. Une fois qu'on a cousu les deux pièces ensemble, on va l'ouvrir et on va repasser les coutures ouvertes par ici. Après, on va déposer les entoilages thermocollants, les côtés qui brillent vers l'envers du tissu. Côté. Et on va faire la même chose avec l'extérieur de la trousse. On va déposer les thermocollants avec les fers à repassage. Donc, vous avez mis les thermocollants sur les pièces extérieures. Après, on va coudre la dentelle dans les pièces devant, au milieu. Une fois ça c'est fait, on va mettre les pièces ensemble. On prend la doublure vers le haut, la fermeture vers le haut, on la centre. Il faut bien aligner les bords et la partie extérieure vers les bas. Voilà. On la prend avec des épingles. Ok. Bien aligner les trois. Et on va coudre tout au long avec les pieds spécial zip. Mettre les pieds spécial zip. Dans la même machine, il suffit de tirer ici pour changer les pieds. Voilà, et on met cela maintenant. Et ça y est. Maintenant, on va coudre les trois pièces ensemble. On va laisser un petit espace entre les dents. On met la guille pas ici pour ne pas faire attention de ne pas coudre sous les dents. On peut plus ou moins sentir avec les doigts où est-ce qu'ils sont les dents. Et on va commencer à coudre par ici. Alors, j'avais oublié de dire que vous devez laisser la fermeture un peu ouverte. Donc, quand vous arrivez au niveau de la tirette, avant que vous arrivez, vous laissez l'aiguille enfoncée dans les tissus, soulevez les pieds et tirez de la fermeture. Voilà. Maintenant, on descend les pieds
et on continue à coudre. Donc maintenant on va faire la même chose de l'autre côté de la fermeture. On met la doublure vers le haut, la fermeture vers le haut, bien alignée et centrée sur la doublure, et les extérieurs derrière vers les bas. On va épingler tout ensemble et on va passer pareil, on va passer à la machine, pas ici. Une fois que vous avez cousu les deux côtés de la fermeture, on va repasser les coutures, bien aplatir les coutures à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Okay. Et après, on va coudre deux lignes autour de la fermeture pour que le tissu ne se coince pas quand on ouvre la fermeture. Alors, donc, j'ai cousu dans les deux côtés de la fermeture et maintenant, on va aligner tous les bords. On va couper tous les restes et aligner tous les bords. Pour ça, moi j'aime bien utiliser mon cutter. Alors, les cutters, il faut faire attention parce que la lame, il y a une sécurité ici. Et la lame, elle coupe très bien, donc il faut faire attention. Donc, pour sécurité, il faut couper de l'intérieur vers l'extérieur. Bien aligner les bords ici sous les lignes, bien aligner les bords avant de couper, et on utilise une règle comme celle-ci pour guider les cutters. Tout est aligné. Maintenant, vous pouvez voir que la doublure elle est un petit peu plus courte, autour d'1 cm, c'est normal. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va déjà laisser ouverte un petit peu la fermeture. On va prendre les côtés extérieurs d'un côté et la doublure de l'autre côté. La fermeture, il faut qu'elle tourne vers la doublure, comme ça. Ok. Et on va épingler tout autour en laissant un espace ouvert d'autour de 5 cm. Une fois épinglé, on va passer à la machine, pas ici, pas ici, pas ici, jusqu'à là. Donc, maintenant, j'ai cousu tout autour avec un espace de 0,5 cm des bords et en laissant un espace ouvert ici autour de 5 cm. Je répète aussi l'importance de ne pas oublier de laisser ouverte la fermeture avant de commencer à coudre. Maintenant, on va cranter les coins et on va les retourner. Alors, pour finir, vous piquez à la machine les petits espaces qu'on avait laissés ouverts. Comme c'est dans la doublure qui reste à l'intérieur, on peut les faire à la machine à coudre, ça ne se verra pas. Et après, on va les repasser en séparant la doublure de la partie extérieure. On repasse les deux séparément. Et voilà, la trousse est finie. J'espère que vous avez aimé mon tutoriel et n'oubliez pas de me laisser un commentaire et de vous inscrire au blog Tissu Hilos & Craft
pour rester à jour avec mes prochains tutoriels. Et cette fois-ci, j'ai aussi décidé de faire un tirage au sort. Si vous voulez participer pour gagner une de ces trousses que j'ai fait, allez voir dans mon blog pour les modalités pour participer à ce tirage au sort. Merci et à bientôt. Au revoir.